Bienvenue sur votre streaming radar, l'actu business et tech du streaming média. Je suis Ludovic Bostral. L'évolution du paysage du streaming connaît des bouleversements majeurs, marqués par trois tendances principales qui redéfinissent l'industrie du divertissement numérique, avec YouTube en tête qui transforme radicalement notre façon de consommer les médias. YouTube s'impose comme un véritable géant de la télévision, atteignant un record historique de 12,4% du temps d'écran aux États-Unis selon Nielsen. Cette progression est d'autant plus remarquable qu'elle touche désormais toutes les tranches d'âge, y compris les seniors, démontrant que l'expérience utilisateur fluide et la qualité du contenu créateur transcendent les barrières générationnelles. Le paradoxe réside dans le fait que YouTube progresse sans compromettre sa position face aux services premium, dominant à la fois l'attention traditionnelle et l'engagement numérique. Un événement majeur secoue le marché asiatique avec la fusion entre Disney plus Hotstar et JioCinema, donnant naissance à Jio Hotstar qui compte désormais 280 millions d'abonnés. Cette fusion combine l'infrastructure de télécommunications de Reliance Jio avec le catalogue de Disney+, créant un modèle économique innovant où l'abonnement mensuel équivaut au prix d'un café parisien, mais génère un engagement massif, notamment grâce au cricket qui peut rassembler plus de 60 millions de spectateurs simultanés. Cette évolution pourrait redéfinir les standards mondiaux du streaming, avec la possibilité que Jio Hotstar dépasse Netflix d'ici fin 2025, forçant les plateformes occidentales à repenser leur approche prix à volume. L'économie du streaming connaît également une transformation significative avec l'explosion de l'AVOD. Le marché devrait passer de 36,64 milliards de dollars en 2025 à 92,82 milliards en 2032, avec un taux de croissance annuel composé de 14,2%. Un fait marquant, 62% des consommateurs préfèrent désormais des services moins chers avec publicité plutôt que des abonnements premium sans publicité. Cette tendance est particulièrement visible en Europe, où les modèles hybrides AVOD et SVOD gagnent en popularité. Dans le domaine du sport, une évolution notable se dessine avec l'obtention des droits gratuits de la Pro D2 par un YouTuber FRUK Rugby, marquant le début d'une nouvelle économie du sport amateur semi-pro basée sur l'engagement communautaire plutôt que sur les abonnements premium. L'intelligence artificielle s'infiltre dans tous les aspects de l'industrie. Les avancées techniques sont nombreuses, comme la première diffusion terrestre VVC plus LCEVC dans le standard TV 3.0 par TV Globo, le réseau de télévision principal au Brésil. Le SGAI révolutionne la publicité en permettant de sélectionner en temps réel les créations publicitaires les plus rentables. Les métadonnées deviennent cruciales. Comme le souligne Magnus Svensson, sans stratégie data précise, une plateforme risque de devenir invisible pour ses propres systèmes. Dans ce contexte, des startups comme David AI, issus de Y Combinator, émergent en proposant des corpus audio synthétiques aux géants de l'IA générative. Le marché français montre des signes de saturation avec un panier moyen streaming plus musique plus presse atteignant 49 euros par mois. Cette situation va probablement intensifier la concurrence sur la valeur perçue. Parallèlement, des innovations importantes émergent, comme le démontre Roland Garros avec son RG Lab qui déploie de la réalité augmentée spatiale et des statistiques 3D en quasi-temps réel via SportAI. Les créateurs de contenu premium gagnent en importance, comme le montre l'analyse de Media Research. Des sitcoms YouTube à budget modeste rivalisent maintenant avec les productions hollywoodiennes traditionnelles, démontrant que l'innovation narrative prime désormais sur les budgets de production. Cette évolution marque un changement fondamental dans la façon dont le contenu est créé et consommé. L'Amérique latine émerge comme un marché crucial, avec le Brésil qui devrait devenir le troisième marché fast mondial d'ici 2029. Variety estime le marché brésilien à 14,4 milliards de dollars en 2029, soit une augmentation de 45% par rapport à 2025. La shoppable TV et le retail média y connaissent une croissance explosive. Ces transformations s'accompagnent d'évolutions techniques significatives. Google Media CDN atteint une capacité de 100 terabits par seconde,
ciblant la VOD et les gros téléchargements. Quilt connaît également une transformation importante sous la direction de son nouveau CEO, Vito Palermo. Le Moyen-Orient devient un acteur important avec CapSat qui s'impose comme l'IBC du Moyen-Orient, selon Yann Colletter, reflétant la montée en puissance de l'OTT et de la publicité CTV dans la région. Ces changements convergent vers une nouvelle réalité où l'engagement prime sur le prestige. Les plateformes traditionnelles doivent s'adapter rapidement à ce nouveau paradigme qui combine la force de YouTube comme plateforme, les outils fournis par l'IA et l'innovation des créateurs de contenu. Cette synergie redéfinit fondamentalement l'industrie du streaming, créant un environnement où l'adaptabilité et l'innovation deviennent essentielles à la survie. Les trois ruptures majeures, la domination de YouTube, l'omniprésence de l'IA dans la chaîne de valeur et l'émergence des créateurs premium, se renforcent mutuellement pour créer un écosystème où l'engagement et l'innovation narrative prennent le pas sur les modèles traditionnels de production et de distribution. C'est la fin de ce bilan de la semaine sur Streaming Radar. Pour ne rien manquer des prochaines évolutions de l'industrie, abonnez-vous. À bientôt.